Donc quand quelqu'un a le mérite, parce que c'est un mérite, de choisir le chemin du comportement, de la foi et de la prière, c'est un mérite d'avoir ça dans son cœur. D'avoir ça dans le cœur, c'est un très grand mérite. C'est une réussite. Quelqu'un qui est arrivé dans sa vie à avoir cette conscience-là, Ashrei Chelko, heureux est-il que maintenant il a compris que vivre dans ce monde, qu'est-ce qui s'appelle la vraie vie? C'est la vie de la prière et de la foi. C'est ça qui s'appelle la vraie vie. Tout le reste, ce sont des vies d'intelligence artificielle. Ok, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est de l'association d'éléments qui sont des éléments vécus dans ce monde. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être un peu vrai, ça peut être un peu faux, très faux. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que c'est toujours de l'analyse de choses existantes, donc on ne peut pas savoir. Mais celui qui a choisi de vivre avec la foi et la prière, lui, il a ce mérite, c'est un grand mérite, c'est un grand cadeau de Dieu, ça. Sheaz mekabel rachama vamrubim. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas choisir le chemin de la prière pour obtenir quelque chose, alors tu vas recevoir la grande miséricorde d'Hachem. Rabbeinu, il dit dans Sefer Hamidot que même le zivoug, même le partenaire qu'Hachem il a prévu pour quelqu'un, par rapport à qui il est. Quelqu'un, il a un certain comportement, une certaine façon de voir les choses, un certain vouloir, une certaine noblesse, un certain niveau. Par rapport au niveau qu'il a, il y a un partenaire qu'Hachem il va lui donner, un conjoint, comme c'est écrit que Hachem il est avec Zivugim. Donc Hachem il va lui donner un partenaire par rapport à ce qui lui correspond. Mais si quelqu'un il prie, il rentre dans la prière, il peut obtenir un zivoug d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant. Beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant. Et maintenant, son zivoug, c'est pas que son zivoug il va être avec lui, c'est que son zivoug il va le tirer. C'est-à-dire son conjoint, il va le tirer, il va le faire monter beaucoup plus haut qu'il serait monté tout seul. Il y a maintenant, quand on a un coéquipier, c'est-à-dire on fait tandem, c'est-à-dire on a un coéquipier, on roule ensemble, et quand on a une grue, une remorque qui nous tire, c'est autre chose complètement. Celui qui a un coéquipier, c'est bien, on est ensemble dans le véhicule, on roule. C'est vrai, quand je suis fatigué, tu me relayes au volant. Quand j'ai soif, tu me donnes à boire, à manger quand j'ai faim, ça c'est bien. On est des coéquipiers. Mais quand maintenant quelqu'un, il arrive par la prière à décrocher un zivoug, un conjoint d'un niveau beaucoup plus élevé que lui par la prière. Maintenant, ce conjoint-là, il va le tirer. C'est ça qui fait le tzaddik dans le monde. Quand les frères de Yosef, ils ont vu Yosef, ils croyaient que Yosef, c'est comme quelqu'un comme eux, un peu plus fort. Ils ne savent pas que Yosef, c'est quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec eux. C'est un autre monde, une autre dimension, comme il a dit Rabbi Nachman. Les gens, ils croient que je suis comme eux. Ils croient que je suis un tzaddik du monde des tzaddikim. Ils ne savent pas que je suis un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ils ne savent pas du tout qui je suis. Donc quelqu'un, avec la prière, avec son insistance dans la prière, il va décrocher des rachamim merubim. C'est pour ça que quand il y a une proposition de fiançailles ou autre, même si c'est pendant les 9 jours de Tisha B'Av, du 1er au 9 Av, qu'on n'a pas le droit de se marier ni rien, mais on fait tout de suite, on officialise, on fait des fiançailles, on officialise parce que le Shulchan Aruch nous dit, de peur de Yekadmenu Acher, peut-être quelqu'un d'autre, il va le devancer, et le Chafetz Chaim me dit comment? Avec la prière. Parce qu'avec la prière, tu peux obtenir beaucoup plus que ce qui te revient. Quand tu vas travailler, tu vas obtenir un salaire, comme on dit, tout travail mérite salaire. Tu as travaillé, on va te donner un salaire. Même un bon salaire, même un très bon salaire.
mais ça reste un salaire. Mais avec la prière, tu peux décrocher quelque chose qui n'a rien à voir avec le salaire, rien à voir avec ton travail, mais rien à voir avec qui tu es. Ça n'a rien à voir avec les efforts que tu as faits. D'après les efforts que tu as faits, d'après tout le système astral et toute l'assistance de l'intelligence artificielle qu'il y a dans tous les mondes, de gestion de ce monde-là, alors voilà ce qui te revient. D'après, quand on fait le calcul, voilà ce qui te revient. On fait un calcul, on te donne ce qui te revient. Avec la prière, tu peux déclencher Rachamim Merubim, c'est-à-dire une miséricorde très très grande. C'est-à-dire qu'une miséricorde qu'on va te donner des choses que jamais de ta vie tu serais arrivé. Mais jamais. Tu aurais pu faire des efforts toute ta vie, 24 heures sur 24, tu n'aurais jamais décroché ça. Après, il faut juste être bessimra et s'accrocher et suivre et tout. Parce qu'il y a des gens, ils décrochent des choses qui sont grandes. Après, ils s'essoufflent parce qu'ils voient que c'est quelque chose qui les tire très fort. Et après, il ne faut pas s'essouffler. Après, il faut être content. Il dit, waouh, Baruch Hashem, j'ai quelqu'un, un conjoint qui me tire, qui me laisse pas dormir, qui m'aide, etc. C'est extraordinaire. Il faut remercier Hashem sur ça. Donc maintenant, ce que tu vas obtenir avec la prière, c'est quelque chose qui dépasse complètement la logique du salaire par rapport au travail. Ça n'a rien à voir. C'est Rachamim Merubim. C'est une miséricorde énorme.